Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français et à la une de ce jeudi. Samdech Akek Moha Sena Padadecho Hun Sen a présidé ce matin la cérémonie d'inauguration du troisième périphérique reliant la nationale 4 dans le quartier Chaom Chau 3, arrondissement Po San Chay à Phnom Penh, à la commune de Dai Ất, district de Kien Swai, province de Kandal. Cette cérémonie s'est tenue dans la province de Kandal. Lors de cette occasion, Samdech Techo a annoncé des messages importants. Le troisième périphérique, construit à un coût de 273 millions de dollars américains, a été inauguré ce matin en présence de Samdech Techo Hun Sen, Premier ministre sortant du Royaume du Cambodge. Son Excellence Sun Chanthol, ministre d'État et ministre des Travaux publics et des Transports, a déclaré que ce troisième périphérique mesure 53 km de long et 22 mètres de large et a relié la nationale 4 dans le quartier de Chaom Chau 3, arrondissement de Po San Chay à Phnom Penh, à la commune de Dai Ất, district de Kien Swai, province de Kandal. Le financement est assuré par un prêt de concession du gouvernement chinois. La construction du périphérique a duré 42 mois. Ce nouveau périphérique jouera un rôle crucial dans la réduction des embouteillages dans la capitale, dans la facilitation des transports transfrontaliers, dans la promotion du commerce et dans la transformation de la zone entourant le périphérique en une zone de développement, a dit le ministre d'État. S'adressant à la cérémonie d'inauguration du troisième périphérique, le Premier ministre sortant, Samdech Techo Hun Sen, a déclaré que tous les sénateurs âgés de 80 ans et plus prendront probablement leur retraite bientôt. Samdech Techo a souhaité la compréhension de ces ministres qui ne seront pas inclus dans le prochain gouvernement royal. Je voudrais demander à tous les ministres qui ne poursuivront pas leur poste de comprendre que nous devons nous sacrifier. Nous pouvons siéger au Parlement parce que nous sommes trop vieux, ou nous pouvons aussi être conseillers du gouvernement royal, a dit Samdech Techo. Samdech Techo a expliqué que sa décision du 26 juillet 2023 était une décision pour la prospérité, la paix et le développement à long terme de la nation. Transférer le pouvoir à mon successeur cette fois-ci est plus sûr que lorsque j'étais vieux ou mort, a souligné Samdech Techo Hun Sen. Il a officiellement confirmé qu'il ne continuerait pas à être le Premier ministre du Cambodge et que son Excellence Hun Manet, son fils aîné, deviendrait le nouveau Premier ministre à partir du 22 août. Samdech Techo a annoncé que les votes des citoyens pour le PPC lors des 7e élections législatives du 23 juillet 2023 avaient donné 3 messages importants. Tout d'abord, avoir confiance dans le PPC. Deuxièmement, avoir confiance en Hun Sen. Et troisièmement, avoir confiance en Hun Manet comme mon successeur, a souligné Samdech Techo, ajoutant « c'est le message clair du peuple que l'opposition doit comprendre clairement. Vous, l'opposition, ne pouvez pas continuer à vous tromper encore et encore. » Samdech Techo Hun Sen a poursuivi que les observateurs nationaux et internationaux étaient des témoins vivants du processus démocratique au Cambodge. Il ne dépend pas d'un ou deux pays pour saper les élections au Cambodge. Dans le même temps, Samdech Techo Hun Sen a réitéré que la politique d'extrémisme devait être éliminée du Cambodge. Tout groupe ayant l'intention de s'associer aux groupes extrémistes ne devrait pas être exempté et des poursuites judiciaires seront engagées contre les groupes extrémistes. À cette occasion, Samdech Techo Hun Sen a annoncé qu'il s'agissait de son dernier discours public en tant que Premier ministre. D'autres réalisations, dont l'aéroport international de Siem Reap encore, seront inaugurées par le nouveau Premier ministre, a dit Samdech Techo. Le 2 août 2023, Samdech Ktek Pratmandit Bonnani Hun Sen, présidente de la Croix-Rouge cambodgienne, a dirigé des membres de la Croix-Rouge cambodgienne à offrir des bougies de Vosa aux moines de la pagode Moni Sawan, appelée Wat Champuk Aik, située à Sangkat Prek Thmei, Khan Ba Ampeu, capitale de Phnom Penh.
Lors de cette cérémonie religieuse, Samdech Kete Prit Bandit Bonrani Hun Sen a déclaré que le bouddhisme et son dhamma sont le phare pour que tous les êtres humains adhèrent aux bonnes actions et renoncent aux péchés et construisent des actions méritoires pour l'avenir. Selon Samdech Kete Prit Bandit, offrir les bougies et les offrandes aux moines pendant la saison de Vosa contribue essentiellement à la préservation et à la promotion du bouddhisme, la religion d'État, qui s'épanouira et poursuivra pendant 5000 ans selon le calendrier bouddhiste. Samdech Kete Prit Bandit a fait don en budget de Samdech Akya Moha Senapati Techo Hun Sen et de Samdech Kete Prit Bandit elle-même, ainsi que du budget des fidèles à Samdechព្រះពុទ្ធិវង្ស Kete Bandit Om Lum Heng, premier vice-président du Conseil suprême des moines du Royaume du Cambodge et chef de la pagode Muni Sowan. Veuillez noter que la fête annuelle d'entrée à la saison des pluies ou la retraite des bonzes, l'une des grandes fêtes religieuses, a commencé hier dans les pagodes dans tout le pays et durera jusqu'au 29 octobre. Durant cette fête annuelle de 3 mois, les bonzes ne quittent pas le pagode pour recueillir des aumônes comme d'habitude. Ils doivent rester dans l'enceinte de la pagode. Ils peuvent accepter l'invitation des fidèles et de voyager à l'extérieur lors de la journée, mais ils ne peuvent pas rester en dehors de la pagode pendant la nuit. En général, les fidèles offrent aux bonzes des aliments, des robes, du pétrole, en particulier les bougies, pour allumer tous les jours et toutes les nuits pendant les 3 mois dans le grand temple de la pagode. Le matin du 1er août 2023, au ministère de l'Économie et des Finances, Son Excellence Akya Bandit Saphicha Onpomani Ruat, vice-premier ministre et ministre de l'Économie et des Finances, a reçu une délégation de la Fédération des entreprises de Singapour, SBF. À l'occasion de la visite officielle de jours au Cambodge, M. Gary Lim, président du pays de la Fédération des entreprises de Singapour, SBF, et sa délégation ont été reçus par son Excellence Akya Bandit Saphicha Onpomani Ruat, vice-premier ministre et ministre de l'Économie et des Finances. Cette visite a pour but de découvrir le potentiel du marché et les investissements, en particulier rechercher des opportunités de coopération et d'affaires au Cambodge. Son Excellence Akya Bandit Saphicha Onpomani Ruat a chaleureusement accueilli et exprimé sa profonde gratitude pour la présence de la délégation de la Fédération des entreprises de Singapour au Royaume du Cambodge immédiatement après l'élection de la 7e législature de l'Assemblée nationale. Cette visite montre la confiance dans la maturité politique du Royaume du Cambodge et du peuple cambodgien qui s'est engagé à sauvegarder la paix, le développement et la démocratie alors que le Cambodge vient d'organiser des élections législatives libres, équitables et transparentes. Dans le même temps, la visite de la délégation de la Fédération des entreprises de Singapour est un signe positif pour les hommes d'affaires et les investissements singapouriens concernant le Cambodge, où le Cambodge a bien géré l'épidémie de Covid-19 et a ouvert des opportunités aux investisseurs étrangers de retourner au Cambodge pour la reprise économique. L'économie cambodgienne devrait croître de 5,6% en 2023 et de 6,6% en 2024, avec une inflation qui devrait être de 2,5% en 2023 et 2024, et un taux de change et des réserves nationales serait stable. Par ailleurs, le domaine de l'agriculture, du tourisme et du secteur non vestimentaire ont également un potentiel de croissance positive. Son Excellence Khieu Kanyarat, ministre de l'Information, a rencontré le 2 août 2023 Madame Hon Rosana, directrice générale de la gestion des services bancaires prioritaires de Hong Long.
Lors de la rencontre, Madame Hon Rosana, directrice générale de la gestion des services bancaires prioritaires de Hong Leong, a indiqué qu'à l'occasion du 10e anniversaire de la Banque de Hong Leong, la banque a un programme pour fournir un compte VIP à son Excellence Khieu Quanh Rat, ministre de l'Information. En plus, la banque fournit également des packages aux fonctionnaires du ministère de l'Information sur l'utilisation des services bancaires tels que les prêts automobiles et d'autres prêts sous forme de packages pour faciliter les fonctionnaires du ministère de l'Information. Madame la directrice a également fait savoir que la banque Hong Leong a été créée en 2013 avec cette filiale à Phnom Penh, dont le siège est à Singapour, et la banque a aussi ses filiales à l'étranger, notamment à Hong Kong, en Malaisie et au Vietnam. En réponse, son Excellence Khieu Quanh Rat a soutenu et approuvé le projet de la banque de Hong Leong pour le forfait de service de la banque dans diverses utilisations afin de faciliter les fonctionnaires du ministère de l'Information. Lok Chum Teo Mat Mara, secrétaire d'État au développement rural, a présidé la cérémonie de pose de la première pierre pour construire un bâtiment scolaire d'une valeur de près de $5,000 américains sous le financement du Centre du tourisme culturel Cambodge-Chine au village de Chong Thang Chee, commune de Pu Chray, district de Phech Da, province de Mondulkiri. Lors de cette cérémonie, Madame Tiêu Bun Chenda, vice-présidente du Centre du tourisme culturel Cambodge-Chine et responsable des relations internationales, a déclaré qu'avec le soutien financier de philanthropes cambodgiens et chinois, le Centre du tourisme Cambodge-Chine a accordé de construire un nouveau bâtiment scolaire pour les élèves dans le village Chong Thang Chee, commune de Pu Chray, district de Phech Da, province de Mondulkiri. Selon elle, le nouveau bâtiment scolaire sera construit pour répondre aux besoins en ressources humaines pour promouvoir l'éducation rurale. Lok Chum Teo Mat Mara, secrétaire d'État au développement rural, a exprimé sa profonde gratitude au Centre du tourisme culturel Cambodge-Chine pour son aide à la construction d'un nouveau bâtiment scolaire pour les élèves et a également exprimé sa gratitude aux autorités locales pour leurs efforts de coordination avec les partenaires. Elle a estimé que cette activité de coopération était très importante pour soutenir les efforts résolus du gouvernement royal, notamment la réforme en profondeur du secteur de l'éducation dans le but de développer l'harmonie et la prospérité du Cambodge. C'est la fin de ce journal. L'info revient dès demain sur notre chaîne TVK. Un grand merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur TVK.